Elle est différente de moi. Moi, j'ai une perception différente de la vie. Ivoirienne, nigérienne. Elle est évangélique, je suis catholique. Hey, c'est ça. Encore. Donc, c'est différent. C'est vraiment différent en fait. Et puis en plus de ça, elle a une perception différente de la vie que moi je n'ai pas. Moi je suis vraiment une féministe hors pair. Je sais pas préparer. C'est ce que je vous dis. Je vous souhaite encore la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci de vous abonner à ma chaîne. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de l'importance des amitiés que Dieu a liées. Et j'ai l'honneur de vous présenter ici ma soeur en Christ. Moi, je vais te présenter. Bonjour, je suis Daphné Marie-Ange. Je suis servante de Dieu. Je suis en terminale et je suis sur les réseaux. Je suis influenceuse chrétienne avec au moins beaucoup de personnes qui me suivent sur les réseaux. Donc voilà. Le but de cette vidéo, c'est de vous parler, c'est de dire les raisons pour lesquelles il faut laisser le Saint-Esprit choisir les personnes dont tu dois marcher avec eux. Et on va essayer de parler selon la sagesse que le Saint-Esprit va nous mettre à cœur et puis dire des choses aussi qui vont vous aider aussi à choisir votre ami, voilà, pour que Dieu vous aide à ne pas se tromper quoi, à ne pas faire le mauvais choix. Donc, pourquoi il est important de laisser le Saint-Esprit choisir les personnes avec qui tu dois marcher? Pourquoi il est important selon toi? Bon, déjà selon moi, il est important de laisser le Saint-Esprit choisir ses amitiés parce que il y a des personnes que tu suis qui ne sont pas des personnes bien pour toi. Peut-être que tu vas suivre des personnes que tu t'entends bien avec eux, mais tu sais pertinemment, tu en as conscience que tu ne te sens pas à l'aise avec eux, tu n'as pas ta place au milieu d'eux. Tu peux bien t'entendre avec eux, mais tu sens que tu n'as pas ta place avec eux. Ça veut dire, c'est un signe pour te dire que ce ne sont pas tes amis qu'il te faut, ce ne sont pas des amis de destinée. Il y a aussi l'importance aussi de demander au Saint-Esprit de choisir parce que tu peux t'entendre avec quelqu'un vraiment bien, te sens à l'aise avec la personne, mais vous n'avez pas les mêmes valeurs. Par exemple, toi tu es quelqu'un qui vit la chasteté, tu vis vraiment ta chasteté depuis ta naissance de ta chasteté, et puis tu as une amie qui frivole, qui va de gauche à droite, qui va de gars en gars. Tu lui dis d'arrêter, elle te dit non, et puis bon, vous n'avez pas les mêmes valeurs, tu es obligé de la laisser parce que on dit c'est un jargon, un proverbe qui dit dis-moi qui tu suis et je te dirai qui tu es. Donc si tu suis quelqu'un là, on va forcément dire que tu as le comportement de la personne parce que inconsciemment tu vas avoir le comportement de la personne. Parce que la personne insulte beaucoup, toi tu es quelqu'un qui n'insulte pas beaucoup, mais finalement quand tu vas te donner cette personne, tu vas commencer à avoir le comportement de la personne que tu suivais avant parce que tu as eu l'habitude de tout le temps entendre cette personne en train d'insulter. Pourtant, le Saint-Esprit dit celui qui traite son ami de fou est lui-même fou en fait. Donc, pourquoi? Donc, il est important de demander au Saint-Esprit de choisir ses amis parce que ça va te permettre d'avoir, genre de retrouver tes valeurs, de respecter tes valeurs, de respecter la personne que le Saint-Esprit a décidé que tu sois. De pouvoir aussi aller de l'avant. Lorsque tu tombes, cette personne va te relever. On dit aussi il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Donc c'est très important pour des frères qui sont destinés à rester ensemble, d'être ensemble, pouvoir avancer. Là comme si quand l'autre tombe, l'autre le relève et ainsi de suite. Donc je dis de tout ce que tu as dit là que les personnes avec qui tu marches peuvent déterminer ce que tu es. Les personnes avec qui tu marches peuvent affecter même ta vie de telle sorte que ils vont déterminer le chemin où tu dois partir. Parce que si tu marches avec quelqu'un qui est proche de Dieu, il va te tirer vers Dieu. Mais si tu marches avec quelqu'un peut-être qui vit dans les choses de ce monde, dans la drogue, boisson, tout comme ça, tu vas finir par faire la même chose. Je vais lire dans le livre de Psaume chapitre 133, versets 1 à 3, qui dit: Voici des degrés de David, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'une précieuse
qui est répandu sur la tête descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de Lémon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Par ces versets-là, on peut comprendre qu'il y a une grâce qui est rattachée lorsque tu marches avec une personne que le Saint-Esprit t'a tiré vers elle ou vers lui. Parce que ces personnes-là vont beaucoup t'aider. Parce qu'il y a une grâce. Parce que le verset-là nous dit que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Donc le verset nous fait comprendre que lorsque tu marches avec une personne que Dieu t'a destiné avec lui ou avec elle, il y aura une bénédiction qui va venir de Dieu, que Dieu va vous accorder. Et lorsqu'on parle des frères ici, cela nous fait comprendre que déjà en Christ, nous sommes des frères. Il n'y a pas fait de bon, tu dois forcément quitter de ma famille, mais ça doit être ma maman qui doit confronter pour que on s'appelle frère et soeur. Non, en Christ, nous sommes des frères et soeurs parce que c'est Jésus qui est notre Père. C'est celui qui nous est réunis ensemble, qui nous est liés ensemble. Donc ça là, il nous fait comprendre ici que lorsque je marche avec elle, elle est ma soeur. Parce que nous sommes en Christ, il y a une bénédiction que l'Éternel nous donne, qui nous fait avancer. Non, ça me fait rappeler lorsque j'ai fini de donner ma vie à Jésus, c'était un peu difficile pour moi parce que c'est comme si je prenais un autre chemin qui est différent de l'ancien chemin. Et je devais marcher avec les personnes qui sont qui vont dans le même sens avec moi. Donc je me rappelle que j'ai prié parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup fatiguée. Parce que dans l'ancienne vie, je n'avais pas de camarades même assez bons qui m'aidaient en tant que ça. Parce qu'on était tous perdus. Donc lorsqu'il a donné ma vie à Jésus, c'est quelque chose que j'ai pris ça vraiment à cœur. Je me rappelle que j'ai prié lorsque j'ai fini d'avoir mon BPC en 3e. J'ai dit, Saint-Esprit, connecte-moi avec une personne qui va plus me rapprocher de toi. Les personnes avec qui on a la même vision, on va sur le même chemin. Les personnes donc qui ne seront pas les occasions de chute pour moi. Et lorsque j'ai prié là, c'est vrai que bon, je n'ai pas vu la réponse d'une manière rapide. Mais c'est quelque chose qui a pris de processus. C'est en ce moment-là que je me rappelle que je l'ai croisé en seconde. Parce que je suis quittée de l'ancienne école que j'étais en 3e pour aller dans haute école. Et c'est ça que je l'ai connu, que je l'ai rencontré. Et puis en ce moment, je ne savais pas que c'était réellement celle qui devait m'aider selon la prière que j'avais faite. Mais je me rappelle que d'une manière surnaturelle, Dieu nous a connectés ensemble. Malgré qu'on avait les Est-ce qu'on se ressemble? Est-ce qu'on se ressemble? Malgré qu'on a les attitudes ou les caractères différents. Parce que sa manière, bon, peut-être, bon, mon habillement, elle, voilà, c'est pas le même style. Mais malgré ça, le Saint-Esprit nous a connectés ensemble. Parce que j'avais prié et il a vu en elle ce qui allait m'aider. Il a vu en moi ce qui allait l'aider aussi. Et il nous a connectés ensemble. J'avais prié parce que j'étais sérieuse. Je me suis dit que si je ne marche pas avec une personne qui a la même vision que moi, je vais me perdre et la vie chrétienne serait très difficile. Donc voilà pourquoi j'ai prié et jusqu'à ce que le Saint-Esprit me fasse rencontrer cette personne. Et puis malgré que lorsque le Saint-Esprit m'a connecté avec elle, à part elle, dans l'école, on ne marchait pas avec d'autres personnes. Bon, on peut dire que les autres, ce sont juste nos camarades. Mais nous, notre amitié, ça allait au-delà de l'école. Ça allait au-delà de l'école. De telle sorte qu'on finit de prier, on finit d'étudier, on va à la maison, on prie. On fait les choses pour nous aider. C'est vrai que ça n'a pas été facile dans les débuts parce qu'on n'avait pas encore donné, disons même qu'on n'était pas encore trop sérieux dans notre vie chrétienne. Donc ça a pris énormément de temps de telle sorte que bon, le Saint-Esprit nous a aidés. Dieu me rappelle, lorsque Jean arrivait à ce moment, Jean tu essayais de m'abandonner et puis tu marchais avec d'autres personnes qui étaient contre la volonté de Dieu. Les vues, il me rappelle et puis il me dit, hey, Seigneur Jésus, il y a celle qui t'a envoyé sur mon chemin, il y a ce qu'elle fait. Elle marche avec autre personne. Le jour, il ne parle pas, 2 jours, 3 jours après, il voit que le Saint-Esprit te ramène encore. Parce qu'il nous a connectés ensemble, il nous a choisis ensemble. Non, malgré tout ce que tu faisais, bon, ça me faisait, bon, c'était pas facile, mais ça me faisait tellement mal que bon, j'ai décidé de marcher avec elle, puis des fois elle marche avec nous. Donc de manière surnaturelle, Dieu l'emmène pour dire avec les personnes que tu marches là, ce sont pas les bonnes personnes. Hey, c'est avec toi, c'est avec toi, c'est avec elle que tu dois marcher.
Donc je laissais tout dans la main de Dieu, de telle sorte que même si on se discute, on a les querelles ensemble. Parce qu'il est impossible que deux personnes marchent et puis il n'y a pas de disputes, de querelles. Mais lorsque c'est le Saint-Esprit qui vous est relié ensemble, là, c'est lui-même qui sera le fondateur même de la réconciliation. Tu vois? Je me rappelle, tu peux parler un peu de ton expérience lorsque Jean a eu un petit discours et puis il dit ça là, il est jamais oublié, jamais. On a eu pas là, écoute, on a eu pas là. Quand on n'a pas pris ma défense. Ah bah allez. Non, je vous explique. En fait, on a eu une dispute par rapport à, on était fait un devoir et puis Caro voulait qu'on me laisse sa feuille. Pourquoi tu veux que je reste ta feuille en fait? On ne peut pas tricher, tricher n'est pas bon, c'est pas dans le commandement. Mais genre, on dirait qu'elle ne savait pas que le fait de dire à quelqu'un de faut que je laisse ma feuille, c'était une sorte de tricherie. Elle ne savait pas. Elle n'était pas consciente de ça. Oh, moi dans ma nuit, je me suis dit, mais non. Elle est venue me disputer, elle est venue me voir, elle est venue me crier dessus. Que non, moi je veux te montrer. Tu dis non, tu pouvais avoir zéro. Il dit, mais c'est que tu fais la tricherie en fait. La fille a crié sur moi. Moi, c'est crié sur elle. Tu cries sur moi, il crie sur toi. Ça, c'est bien. On a crié, crié. Et puis, il y a une. Voilà. Elle se lève. Et puis, elle dit que mais Caro a raison. Mais Caro n'a pas raison. Toi, tu incites ta camarade à venir tricher. Et puis, moi, elle dit que non, ça se fait pas. Toi, tu dis que non, elle a raison. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux inciter ta camarade? Et puis c'est que c'est les erreurs que vous faites, que vous voyez vos amis là. Ils sont dans les bêtises là. Ayez le courage de leur dire qu'ils sont dans les bêtises. Parce que le péché que ton ami fait là, c'est ton péché. Si vous ne savez pas là, c'est ça. Quand ton ami fait un péché, que toi tu le défends dans le péché, mais tu le laisses là, le péché qu'il fait là, c'est ton péché, tu prends. Mais c'est toi qui es dans la connaissance, tu sais que ce qu'il fait là, ce n'est pas bien, c'est dans le péché, Dieu n'aime pas. Tu as la connaissance. Maintenant, lui qui n'a pas la connaissance, tu es censé lui dire que ce qu'il fait là, ce n'est pas bon. Et tu le laisses faire. Dieu va prendre ça en compte. Si vous ne savez pas, je vous le dis. Donc c'est ça, on s'est discuté jusqu'à, on a fait une semaine dans le discours. Une semaine, 2 semaines. Non, ça fait. Ça a duré? Non, c'était 3 jours, non. Mais disons une semaine. Ça fait une semaine. Donc dans une semaine dans les discours, après on s'est réconcilié. Elle m'aime un peu trop, vous voyez. Elle m'aime un peu trop. Donc elle veut me demander pardon. Sinon là, c'est sympa. Bon, il me rappelle d'une fois, lorsque, je ne sais pas qu'est-ce qui avait provoqué le discours, mais c'était comme si, genre le jour, Sarah devait venir, comme ça. C'était comme ça. Mais en disant, on s'est discuté. Et puis, je me rappelle que le jour, c'est toi qui n'avais pas raison. Donc, je me rappelle une fois que le jour là, j'ai prié. Il a prié, puis il a dit, Seigneur, tu sais que je n'ai pas fait quelque chose de mal. J'ai raison. Il sait que c'est Marie qui n'a pas raison. Non, s'il te plaît, pas lui de ma part. Parce que montre-lui ses erreurs, en fait. Montre-lui ses erreurs pour qu'elle puisse s'excuser, en fait, pour qu'on puisse continuer notre amitié. Donc, je me rappelle le jour où on est parti pour les spaghettis, puis tu as dit que, maman m'a dit que je t'ai demandé pardon parce que. Oui, je n'aime pas ça. Mais si ça serait venu me dire de demander pardon. Pourtant, moi, j'avais raison. Et j'avais raison. Il a dit non, j'ai dit, je ne veux pas avoir quelqu'un chez moi. J'ai dit non, je ne veux pas avoir quelqu'un chez moi. Quand tu l'emmènes la personne là chez moi, pourquoi? C'est ta maison. Même si on dit que c'est ta deuxième maison, ce n'est pas ta maison. C'est moi, je vis ici. De toutes les façons, j'ai demandé à Saint-Esprit vraiment, tu sais que j'ai raison. Et il m'a fait justice. Le jour où elle était tellement contente qu'elle est venue me dire, disant, hey, Seigneur Jésus, ma prière. T'as écouté ma prière, Seigneur. C'est trop contente. Tu vous voyez, c'est un peu les récompenses, mais disons les avantages qui se trouvent lorsque tu marches avec une personne dont le Saint-Esprit t'a connecté avec cette personne. C'est tellement important, c'est tellement bon parce que vous êtes heureux malgré tout ce qui arrive. Parce qu'il arrive les moments difficiles aussi qu'elle avait besoin d'une personne au-delà de Dieu. Elle avait besoin d'une personne pour dire bon, tu peux aller, tu peux continuer cette marche, ne te décourage pas. Mais tu auras la victoire. Elle avait une personne pour comprendre ce qu'elle vivait. Et pour ce moment-là, le Saint-Esprit nous a connus de telle sorte que tout ce que nous avons traversé dans ce moment en 2024, on s'est aidé l'un et l'autre. Parce que le Saint-Esprit avait déjà vu. J'imagine s'il n'avait pas fait
la prière que j'ai faite en troisième pour dire connaître-moi avec une personne. Parce que déjà, même, il partait dans une autre école, une nouvelle école. J'imagine ça va prier, puis il m'achète une personne qui n'a pas la même vision, qui est dans le monde. La personne allait me détruire, c'est sûr que ce qui vivait même là, elle dit que bon, il faut aller te susciter, il faut aller te tuer, il faut aller mourir parce que le Dieu t'aime pas, c'est sûr. Mais elle était toujours là pour dire non, le Saint-Esprit, on est là pour prier parce que le Saint-Esprit, il est celui qui nous donne la force, il est celui qui nous est reliés ensemble. Et nous savons que malgré tout ce qui arrive là, c'est celui qui va nous donner la victoire sur tout aussi. Donc je vais te poser la question pour dire que comment il faut prier afin que le Saint-Esprit te connecte avec une personne dont il a choisi, dont vous allez sur le même sens, dont votre destinée serait plus facile. Parce que la Bible dit que deux valent mieux que un. Deux valent mieux que un. Ce verset, voilà, c'est très important parce que il dit lorsque l'un chute, l'autre le relève. Parce que c'est pas forcément, c'est pas tout le temps que les deux sont dans les moments difficiles. Mais il y a une chose, une grâce que Dieu va donner à l'un afin de relever l'autre. Tu vois, non? Donc je vais te demander pourquoi, mais comment laisser le Saint-Esprit. C'est quelle chose il faut faire, mais comment arriver dans cette dimension, mais de telle sorte que tu ne marches pas avec les personnes dont tu dois marcher, genre tu marches avec juste par hasard quoi. Les personnes dont le Saint-Esprit a choisi. Comment il faut prier pour ça? Bon, c'est simple, il n'y a pas magie. C'est simple, il faut juste demander à Dieu de t'emmener cette personne-là avec un cœur sincère. Faut pas prier parce que tu veux voir ça en fait. Faut prier parce que c'est dans les plans de Dieu. Faut prier parce que ça va être bénéfique plus tard pour Dieu et puis pour toi en fait. Faut pas prier parce que genre j'ai envie d'avoir des amis pour une photo, j'ai envie d'avoir des amis pour sortir, j'ai envie d'avoir des amis pour aller faire payer. Non. Faut prier parce que c'est dans les plans de Dieu. C'est parce que c'est pour lui que tu veux cet ami-là. C'est parce que c'est pour ton bien à toi-même que tu veux ces amis-là. Donc là, c'est important de demander à Dieu de t'emmener les amis qui vont te permettre d'approfondir ta marche avec lui. De te faire voir ce que toi tu ne peux pas voir en fait. C'est ça, c'est juste le secret. Juste ça. J'ai aimé ce que tu as dit lorsque tu disais de prier sincèrement. Parce que l'une des choses, les erreurs que nous faisons, c'est de prier, non? Et puis toi-même tu as la tête sur autre personne. Genre tu as la tête sur autre personne. Genre tu pries pour dire que ah cet esprit, je veux que tu me connectes avec une personne. Je sais qu'après cette vidéo, il y a des gens qui m'ont prié pour ça. Mais s'il te plaît, lorsque tu pries là, faut pas avoir une image d'une personne dont le Saint-Esprit doit te connecter avec lui, avec toi en fait. Parce que tu peux prier et puis peut-être Dieu a décidé d'envoyer Jean te connecter avec peut-être Jean. Et puis toi dans ta tête tu veux forcément Pierre, Ça déjà tu limites Dieu, tu as tes désirs. Vous-même vous voyez qu'on est différentes. On n'a pas les mêmes éducations. On s'attendait pas à ça que genre elle et puis moi on a des amis, on a une machine, des soeurs et tout. Parce qu'elle est différente de moi, j'ai des perceptions différentes de la vie. Tu vas rien nigérienne. Elle est évangélique, tu es catholique. C'est ça, encore. Donc c'est différent. C'est vraiment différent en fait. Et puis en plus de ça, elle a une perception différente de la vie que moi je n'ai pas. Moi je suis vraiment une féministe hors pair. Je sais pas préparer. C'est ce que je vous dis ça en même temps. Je ne sais pas préparer. C'est maintenant que je suis dedans. Elle sait préparer les fautes. Elle m'oblige à préparer. Donc voilà. Donc lorsque tu pries là, faut pas avoir une image de une personne dont le Saint-Esprit doit forcément te connecter avec toi. Parce que tu ne sais pas, tu ne vois pas au-delà de ce que le Saint-Esprit voit. Parce que peut-être toi tu te dis que pour cette personne est proche de Dieu, tout, mais tu ne sais pas ce que cette personne fait en secret. Tu ne sais pas. Tu ne sais même pas ce que cette personne va devenir peut-être après 2 mois, après 3 mois, mais dans le futur, tu ne sais pas. Donc laisse Dieu, lorsque tu pries, il faut te donner totalement lorsque tu pries. Parce qu'elle a dit, prie sincèrement. Il faut prier sincèrement de telle sorte que tu oublies tes désirs, tu oublies les images des personnes qui sont aux alentours de toi. Tu pries. Parce que je pense qu'il y a les personnes dont le Saint-Esprit va essayer de dire que arrête
pendant que tu vas faire cette prière, il y a les personnes dont le Saint-Esprit va dire, ces personnes avec qui tu marches, les personnes qui sont aux alentours de toi, arrête de marcher avec eux. Parce que lorsque tu vas prier, il va d'abord retirer certaines personnes qui sont avec toi. Parce que s'ils vont mettre une nouvelle personne là, il faut que tu sois dans une position où tu es prête à recevoir les personnes dont le Saint-Esprit va envoyer. Parce que peut-être tu marches avec les personnes, lui, tu es la plus spirituelle. Tu es le plus spirituel dans le groupe. Tu es celui qui aime Dieu, voilà, un truc comme ça. Mais les autres, c'est vrai qu'ils croient que Dieu existe, mais ils ont un comportement qui est contrairement à la volonté de Dieu. Et puis lorsque tu vas te mettre à prier, là, le Saint-Esprit va te dire, retire-toi d'eux, retire-toi. Pas pour dire que donc, si tu les vois, bon, on se salue pas, non, on se connaît pas, on se connaît. Non, c'est pas ce que j'essaie de dire. Mais juste pour te faire comprendre que il n'aura pas trop de temps avec ces personnes-là. Parce que on dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le désir des méchants, mais qui ne s'assit même pas et qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Donc lorsque tu t'arrêtes avec les personnes qui ne sont pas destinées, que Dieu t'a pas destiné avec eux, ils vont poisonner ta destinée. Donc déjà, lorsque le Saint-Esprit va te dire, retire-toi avec telle personne, retire-toi avec telle personne, afin que je m'envoie tes amis de destinée, il faut que tu sois prête à obéir à ça. Parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. C'est quelque chose que j'ai vécu. Je me rappelle en 2022, le Saint-Esprit m'avait dit, arrête de marcher avec telle personne, arrête de marcher avec telle personne. C'était très difficile pour moi. Parce que les personnes, on avait grandi ensemble. On avait grandi ensemble. Donc c'était pas facile pour moi de venir obéir et dire, donc je vais plus marcher avec cette personne. C'était très compliqué. Mais lorsque, c'est parce que mon amour pour Dieu était tellement fort que je me disais que peu importe ce qu'il me dit là, je vais obéir. Ça a été difficile, de telle sorte que je me suis mis à pleurer. Il dit non, c'est pourquoi tu fais ça, pourquoi. Mais il m'a dit non, retire-toi et rapproche-toi de moi. C'est pas parce que bon, ces personnes sont assez mauvais, tout comme ça, non. Mais ces personnes en ce moment, je n'avais pas besoin d'eux. Ces personnes étaient comme les obstacles sur ma destinée. Donc il fallait que je me retire, il fallait que je m'écarte pour plus me rapprocher de Dieu. Et je vous dis, je pense que c'est un non. Je ne regrette pas parce que c'est ce qui m'a permis de plus entendre le Saint-Esprit, de plus encore me rapprocher de lui, de plus encore manifester les dons, de plus encore recevoir les choses que je m'imaginais même pas. Donc lorsqu'il te dit là, il faut le faire parce que tu ne sais pas ce que Dieu voit devant. Tu ne sais pas ce que Dieu voit devant. Parce qu'en ce moment-là, si moi je n'avais pas prié, je ne pense pas que ma vie spirituelle allait être dans cette position où elle est aujourd'hui. Parce qu'on se met toujours à prier, au-delà de l'étudiant, on se met toujours à prier. Si elle voit telle chose comme mon papa me dit, si moi je vois telle chose comme mon papa, je viens lui dire aussi. Sur le Saint-Esprit, je me rappelle, lorsque le Saint-Esprit a commencé à nous révéler notre destinée, lorsque je viens te dire, tu n'as jamais dit que, hey, toi tu ne peux pas faire ça, tu es limité. Tu es limité, c'est ça là, tu as les faiblesses, tu vas jamais dire ça, tu vas toujours me dire que si c'est le Saint-Esprit qui a dit ça, c'est qu'il va le faire. Si c'est le Saint-Esprit, moi-même je m'attendais à recevoir quelque chose de méchant parce que avant c'était comme ça, tu as les amis toxiques qui empoisonnent ta vie. Lorsque tu leur dis telle chose, je veux telle chose, tu leur rencontres tes rêves, ils te limitent. Ils te rabaissent, te ridiculisent pour te dire non, tu ne peux pas arriver, tu ne peux pas faire ça. Et puis non, ça, je suis toujours avec eux. Je suis toujours avec eux. Mais ils vont finir par te tuer. Ils vont finir par empêcher ce que Dieu veut. Le diable même peut utiliser les personnes, tes amis, pour aider cette gloire qui est en toi. Donc il faut observer, il faut croire. Lorsque tu vas te mettre à prier, il faut t'accorder avec le Saint-Esprit et prier pour l'aide. Parce qu'il faut demander l'aide à le Saint-Esprit. En fait que tu vas pouvoir te retirer de ces personnes-là. Prie pour ça. Donc voilà, tu as tout dit. Donc je prie que le Saint-Esprit vous aide Vraiment. à la mettre en application. Parce que c'est lui qui peut vous aider. Ne compte pas sur ta force. Je le dis et je le répète. Parce que c'est quelque chose que j'avais fait aussi. Il me suis basé sur ma force. Je me suis dit non, il va me retirer. Mais j'ai chuté. Donc demande la force à le Saint-Esprit. Et il va t'aider à totalement te retirer de telle sorte que tu n'as pas un pied dedans, tu n'as pas un pied dehors. Il va t'aider à le faire totalement. Donc je vais aussi utiliser cette vidéo aussi pour faire un appel. Peut-être toi tu regardes cette vidéo
tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu ne connais pas Jésus, en me disant que tu as entendu parler de lui, tu vas à l'église, oui, et puis c'est limité. Tu as une relation de religion, mais tu n'as pas une relation intime avec Dieu, profonde avec Dieu, de rencontre personnelle. Donc j'utilise cette vidéo pour te parler de lui, pour te dire que Jésus est réel, que cet esprit est réel, son esprit est réel. Voilà, ne reste pas dans ce monde, ne te perds pas dans ce monde, mais il y a encore une meilleure vie en lui. Il y a encore une meilleure vie en lui. La Bible déclare que celui qui croit en lui ne perd point, mais qu'il ait la vie éternelle. Non, ce que tu as besoin, c'est de croire. Croire au-delà de ce que tu entends, au-delà de ce que ton pasteur t'a dit. Mais crois qu'il existe, crois que tu peux avoir une relation avec lui, pas une relation de religion. Non, une relation personnelle. Crois qu'il peut façonner ta vie, il peut te donner un nouveau départ. Parce que peut-être tu es dans le monde, tu pratiques, peut-être tu es de la drogue, boisson, commérage, tout. Mais le Saint-Esprit te lance cet appel. Il te lance cet appel de venir vers lui. Il te lance cet appel de quitter de ce monde des ténèbres pour venir à la lumière. En fait que tu puisses comprendre ta destinée. En fait que tu te connectes avec les personnes qui vont t'aider à l'aimer sincèrement, à l'aimer, à plus te rapprocher de lui. J'ai utilisé cette vidéo pour lancer cet appel de donner totalement ta vie à Jésus. Et je veux que tu fasses cette prière là où tu te trouves. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Pour toutes les fois où j'ai fait les choses qui sont contrairement à ta volonté. Pour toutes les fois où j'ai fait les choses qui sont contraires à ta volonté. Maintenant, je décide de venir sincèrement à toi. Je décide de venir sincèrement à toi. Je décide de laisser toutes les choses de ce monde-là pour plus me rapprocher de toi. Je décide de laisser les choses de ce monde pour plus me rapprocher de toi. Seigneur, viens m'aider. Seigneur, viens m'aider. Viens me donner la force. Viens me donner la force. Car ta parole déclare que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Car la parole déclare que c'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par ton esprit. Cet esprit, donne-moi la force. Cet esprit, donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Donc, tu peux mettre en commentaire si tu as décidé de donner ta vie à Jésus pour qu'on puisse échanger ensemble. Tu peux aussi nous écrire aussi sur nos réseaux sociaux. Oui, on va les mettre en description. Donc, bye bye. Que Dieu vous bénisse. God bless. Bye bye. Je vous souhaite encore la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comment ça va?